Joachim est avec nous, on va le découvrir, hein, c'est un manager FIFA, et il est avec nous, il est venu aussi dans l'équipe pour être avec les talents, voir comment ça se passe en Guyane. Comment ça va, Joachim? Oui, bonsoir à tous. Joachim Batika, agent licencié par la Fédération française de football depuis 16 ans et directeur d'une agence qui gère les carrières de footballeurs et footballeuses, entraîneurs aussi, masculins ou féminins aussi. Et très content d'être là ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et les conseils que tu leur donnes justement, Joachim, en tant qu'agent licencié, puisqu'on a beaucoup parlé, voilà, agent, il faut passer des épreuves, voilà, comme le bac, mais encore plus, bac plus 3, bac plus 4 même. Même plus hein, d'études pour être agent. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué, plus difficile. Quels sont les premiers conseils que tu leur donnes à Frédéric et à Romaric? En termes de football, je n'ai pas de conseils à donner à Fred, puisqu'il était sur le terrain. Concernant Flex, encore une fois, je souhaite le remercier par rapport à cette invitation. Je suis très content d'être là. Il fait bien son travail, il organise très bien le tournoi. On est très bien reçus. Je suis agréablement surpris. Je savais qu'on allait être bien reçu, mais on est vraiment très bien reçu. Ça c'est la Guyane, c'est une particularité ici. Et je suis très content. Je pense que il est important je voulais pas commencer par cela, mais par rapport à ce que dit Fred, rappeler, je dirais, mon parcours académique, puisque de nos jours, en 2022, il existe énormément d'agents. La presse, des fois, relaye des informations en disant un agent. Il arrive souvent que ce ne soit pas des agents. Donc, un agent en France, c'est un agent licencié par la Fédération française de football. Avant d'être agent, je suis allé à l'école. Donc, j'étais en école de commerce. C'est bac plus 5 master. Pendant mes études, j'ai fait des stages à Madrid, des stages dans une grande société au Brésil. J'ai été à UCLA, à l'université, donc à Los Angeles. J'étais à Universidad Complutense de Madrid pendant 1 an. Ensuite, j'ai validé mon diplôme et j'ai contacté la Fédération française de football. Donc, je ne peux pas... C'est à partir de 2004 où je contacte la fédération, alors que je suis encore en Espagne. Je ne peux pas passer la licence en Espagne puisque je ne suis pas espagnol. Je contacte la Fédération française et puis il m'explique tout ce qu'il faut faire. J'ai ma licence en 2006. Voilà. Donc ça, c'est avant d'être agent. Depuis, je suis agent, j'ai fondé ma société, donc l'agence qui est présente à Paris, au Mexique, à Guadalajara, également à Lisbonne depuis, donc au Portugal depuis la fin de l'année dernière. Donc ce contexte-là, je souhaite le donner. On a un partenariat donc avec Fred et Flex, je pense qui est bien fait, puisque vous avez des footballeurs qui sont sur le terrain, je parle sous leur contrôle. Quand vous êtes numéro 6, vous n'êtes pas un numéro 10. Donc il faut, des fois les joueurs, vous êtes 6, ils veulent jouer en 10. Non, si tu es 6, tu joues 6. Tu peux pas jouer 10. Donc par rapport à leur parcours, par rapport à leurs compétences, ils font ce qu'ils vous ont relayé. Autant lui, autant Flex que Fred. Et moi je suis agent, donc qu'est-ce que je fais? Premièrement, ça peut surprendre les auditeurs. Je pense qu'un gamin de 12-13 ans n'a pas besoin d'un agent. Je viens pourquoi? Je suis invité par les personnes qui organisent l'événement pour dire simplement il y a une agence professionnelle. On est souvent sur le continent américain, donc par rapport au football, Brésil, Colombie, Chili, Mexique, où on a des bureaux, où je me suis marié aussi, Costa Rica, on a aidé un certain nombre de joueurs du Costa Rica à jouer en Europe. Donc, quand je suis ici, j'ai l'impression d'être à Limón, Puerto Limón, au Costa Rica, par rapport à la nature, par rapport à tout le contexte, sauf qu'on est en France. On parle français, mais je pense que accompagner un joueur, comme nous l'avons déjà fait, un joueur français qui part d'un club A en France vers un club de première ligue, on sait faire, mais c'est différent que d'accompagner un joueur qui vient du continent américain, même s'il parle français, à rejoindre l'Europe, puisqu'il y a des spécificités, premièrement, je dirais même culturelles, il y a le climat, sans parler de ce qui se passe sur le terrain. Donc, étant donné qu'on est souvent sur ce continent, j'ai l'habitude aussi d'observer des joueurs qui sont bons individuellement.
je vais pas voler la parole aux techniciens, ils sont bons individuellement, mais n'ont peut-être pas cette culture tactique, n'ont pas la préparation physique nécessaire pour le football de haut niveau aujourd'hui. Je pense qu'en 2022, vous devez être beaucoup mieux préparé, sans manquer de respect aux sportifs, aux footballeurs qui ont évolué sur d'autres périodes. Aujourd'hui, vous avez besoin, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'une préparation physique qui doit être de top niveau. Sinon, vous ne pouvez pas jouer. Donc, on est vraiment content d'être là parce que je disais donc tout à l'heure à la mairie, on accompagne des joueurs latins qui rejoignent l'Europe. On a des joueurs français ici et je pense qu'effectivement, il n'y en a pas suffisamment qui passent, qui vont en Europe. Et je pense pas simplement à la France. Vous pouvez rejoindre un autre pays en Europe. Vous êtes français, donc à partir de 16 ans, voilà, il y a des spécificités, mais vous pouvez évoluer dans un autre pays, pas simplement la France. Et je pense qu'on se doit d'ouvrir ces portes-là. Je me sens coupable en étant ici en Guyane pour la première fois. Je connais bien le Brésil. C'est à côté. Et je suis jamais venu ici. Tout à côté, le Brésil. On devait venir depuis avant le Covid, on devait venir. Voilà, on a dû annuler. À moins de 180 km, le Brésil, du côté de Saint-Georges, de l'Oyapock. Justement, est-ce qu'il y a des Guyanais qui vont au Brésil, jouer au Brésil? Oui. C'est arrivé? Non. Plutôt des Brésiliens qui viennent chez nous. Des Brésiliens de clubs professionnels qui viennent jouer chez nous. Voilà. Et ça se passe pas dans l'autre sens? Ça se passe non, là en ce moment plutôt sur le futsal. Aujourd'hui, on a un gardien, Simon Silla, qui fait une carrière de futsal qui est au Brésil en ce moment. Mais sur le foot à 11, très peu. Ah ouais. Parce qu'il faut partir vraiment sur Fortaleza et vraiment partir après sur Rio. C'est compliqué parce qu'il y a une forte demande là-bas. Enfin, il y a beaucoup de joueurs. Voilà. Un gros visuel. 60 000 c'est un gros business. Sur la question d'une structure d'agents ici en Guyane, pas que ça se passe... là, c'est la Flexip Cup. Le challenge Pépito avec Ludovic Ball et Jair Karam viennent avec Le Havre. Le FC Dijon, le DFCO vient aussi ici. Mais il n'y a pas de structure justement pour équilibrer les choses, pour parler aux parents, pour expliquer aux parents d'abord de faire attention à ça, ça. Qu'à 12 ans, on n'a pas besoin d'argent. Par exemple, vous voyez, est-ce que justement ça peut servir aussi avec la Flexip Cup aujourd'hui de pouvoir peut-être donner l'envie à d'autres ou même à Joachim de créer quelque chose ici en Guyane pour contrôler aussi les choses. C'est le but. Quand je crée la Flexip Cup, ça a été identifié puisqu'on devait venir en 2019 pour faire une détection avec un projet d'envergure. J'ai eu beaucoup de témoignages de bénévoles en Guyane qui œuvrent dans le foot et qui me faisaient comprendre que c'était trop tôt pour ce genre d'événement en Guyane, que oui, il y a des talents bruts, mais il y a beaucoup de retard. J'arrivais pas à comprendre. On a essayé. J'arrivais pas à comprendre ce qu'on me disait, puisque pour moi c'était invraisemblable. Et c'est vrai que plus on vient, c'est pour ça qu'il faut identifier ce qu'on fait. Puis je suis venu et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, on peut pas faire de détection en Guyane. C'est là que on a beaucoup échangé. Je leur ai dit que je vais partir sur un autre projet que j'avais, de faire la Flexip Football Cup. C'est un tournoi où j'ai préféré remettre le rêve à la place que les détections et partir sur tout ce qui est le haut niveau. Il faut identifier ce qu'on fait. Donc, venir avec un agent, même si on n'a pas besoin d'agent à 12 ans, c'est déjà quand même montrer ce qu'on veut faire ici. Montrer que vous êtes structuré. Une passerelle et c'est motivé parce que il n'y a pas que les footballeurs professionnels. En faisant venir un agent en Guyane, ceux qui auraient voulu être agents peuvent se dire c'est possible. C'est quand je dis identifier, c'est tout ça, c'est ramener le maximum de personnes. Le projet de notre agence et de tout ce que j'ai fait est né à l'IFAS parce que l'ancien président de la CTG m'a dit il faut que tu visites absolument l'IFAS. J'ai vu un bâtiment, j'ai vu un potentiel, mais pas exploité. Alors je me suis posé beaucoup de questions et c'est comme ça est né tout ce que je fais aujourd'hui, c'est amener sa pièce, amener à l'édifice ce qu'on sait faire, la pierre. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à identifier et mettre les choses en place. Maintenant on arrive avec un projet comme ça. Moi, tu sais, je suis fier de ce que fait Ludovic Ball et Jair Karam. Je suis fier de ce que fait la Ligue avec le Rémir, avec le DFCO. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de compétition parce que peut-être qu'en Guyane, comme vous êtes habitué à être ici, vous avez l'impression que lorsqu'il y a un événement, ça rentre en compétition avec un autre événement. Moi, je viens avec la Flexip Cup et je ramène la Champions Cup. La Champions Cup, c'est pas sous Flexip, c'est sous Puma.
Donc c'est pour montrer quand bien même je ne suis pas à ce stade. Moi je suis au stade où qu'est-ce que je peux ramener en Guyane pour que les gamins puissent s'amuser et espérer. Nous, quand on était jeunes, devenir footballeur professionnel, pour nous, c'était quasiment impossible. Parce qu'on parle d'à l'époque où les parents avaient moins de moyens. Rien que l'histoire du billet, c'était déjà compliqué. Moi, je suis parti en France juste parce que j'avais du potentiel. J'ai fait la sélection, mais si ce monsieur n'était pas là, j'aurais pas été en sélection parce que j'avais même pas les moyens d'aller au stade Colère à Cayenne pour m'entraîner. Donc, c'est parce que beaucoup m'ont donné qu'aujourd'hui je peux donner. Même si on dit que j'étais turbulent, je parle pas, j'observais. Je prenais, j'emmagasinais. Monsieur Sinaï, je jouais dans les bus. Il venait sur le terrain. Quand j'étais jeune, je le prenais pas comme je le prends aujourd'hui. Il arrivait, monsieur Chemise, il dit, il est où Rupert? Il crie, il est où? Comment tu t'as pas vu que je suis là pour venir me dire bonjour? Il disait, voici ton père, il est arrivé. Mais quand bien même je l'aime, ce monsieur aujourd'hui, je le remercie. Donc c'est tout ça en fait. Et c'est ce que je veux transmettre aux gamins, c'est que si, modestement, si à travers mon histoire, je peux susciter le rêve et inciter d'autres à continuer demain, parce que je vais m'arrêter à un niveau, on n'est pas éternel, mais c'est leur permettre qu'il y ait un savoir, et comme on me dit, le savoir est une arme, alors c'est transmettre tout ça. Donc on est à ce stade, nous, en Guyane. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. On est au stade où on est dans l'éducation. Donc ramener des gens comme ça, je peux parler à un certain niveau, il y a ce que je ne peux pas dire. Un footballeur professionnel, un agent parlera de ce qu'il connaît. Et c'est ce qu'on doit faire. Ne pas parler de ce qu'on ne connaît pas, mais de ce qu'on connaît. Oui, Joachim, je voudrais apporter avec nous, oui. Oui, je voudrais apporter une précision par rapport à ce que dit Flex. La confiance, instaurer une relation de confiance est très important dans mon métier. Et le footballeur, étant donné qu'il est tellement sollicité, il a besoin de se sentir en confiance avec les personnes qui travaillent avec lui. Donc, récemment, nous étions au bureau donc à Paris avec Fred, et puis il y a un jeune qui est passé. Je garde la discrétion par rapport à son identité pour le moment. Il était jeune, et plusieurs clubs professionnels lui proposent de rejoindre le centre de formation. La famille fait confiance à l'agence. Je leur dis, vous pouvez passer au bureau. Je leur ai dit, il est tôt pour le moment pour signer des papiers. Un gamin, il y a des âges. Il est trop tôt pour moi, d'un point de vue moral, de dire au gamin, on va signer un contrat. De toute façon, il y a un contrat écrit, il y a le contrat moral, il y a la confiance qui s'installe, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, tiens, maintenant on signe un contrat, tu es un peu plus grand. Mais la confiance, pour nous, elle compte. Et on a les mêmes valeurs, tous les trois. Je pense aussi que, en tant que footballeur, anciens footballeurs, quand ils ont fait des contrats, ils ont fait confiance donc à des tierces personnes ou des structures. Le maître mot est toujours la confiance, parce que sans ça on peut rien faire. Et aujourd'hui, même si effectivement il y a un business, je dirais incroyable autour du football, moi quand j'ai commencé à travailler il n'y avait pas tout ça, et donc je suis rentré dans le milieu parce que j'étais et je suis toujours un passionné, et par rapport aux études que j'ai fait, je voulais créer une structure, avoir des collaborateurs, avoir Paris, donc maintenant on est au Portugal, on est au Mexique, on est proche de l'Amérique latine, on a peut-être, pourquoi pas ouvrir une structure ici plus tard en Guyane, pourquoi pas, tout ça est possible. J'ai entendu la question tout à l'heure avec Flex, mais il est important qu'on donne des messages, parce que en tant que Français, si on se déplace pas, personne ne va développer le football ici. Alors on garde évidemment l'humilité, mais en tant qu'agent, je suis surpris de voir qu'il y a si peu de joueurs issus de Guyane directement qui rejoignent non seulement la France mais l'Europe. Il doit y en avoir plus. Il doit en avoir plus, exactement. Ouais. Il y a des périodes, la période de Bernard Lama, de Jean-Claude Darcheville, Florent Malouda, enfin, tous les 5 ans, tous les 10 ans, enfin même plus, voilà. C'est de l'agent Joachim. Pour les études, contrat, mon gars. Pour les études, pour les études, merci. Mais non, mais moi ça me fait plaisir parce que on parle terrain, mais c'est vrai qu'hors du terrain, c'est là que tout se passe. Ouais. Et on ne s'imagine pas l'importance des gens qui sont en dehors du terrain. Le travail invisible. Et surtout en cravate. Voilà. Et dans ce que Florent a dit tout à l'heure, oui, on a une autre chance tous. Moi, je suis passé par cette chance-là. Peut-être je me suis pas aperçu de ça à un moment donné.
Mais voilà, c'est très utile de te voir autour des terrains, de te voir demain ici en Guyane. Merci. Donc franchement, merci Joachim. Merci à vous. Vous êtes le bienvenu au bureau à Paris quand vous venez. La prochaine fois, on sera content. Et puis, le choix de la Flexible Cup concernant Florent et Anthony est très bon. Parce que les jeunes ont besoin de voir ce qu'ils peuvent réaliser. Et quand vous êtes un sportif de haut niveau, vous souhaitez gagner. Quand vous avez gagné une Coupe du Monde, j'ai un ami, Chucho Ramirez, qui est mexicain. Donc, il a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe du Mexique U17 en 2005. Donc, c'est la génération Carlos Vela. Voilà, c'est cette génération. Il m'a expliqué la genèse, donc la construction de cette équipe, comment ils sont arrivés. Ils ont gagné 3-0 contre le Brésil. Gagner une Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Vous avez des personnes qui l'ont gagné, donc les gamins vont voir. Ils n'ont pas besoin d'aller sur Google. Coupe du Monde, ça parle à tout le monde. Exactement. Voilà. Donc voilà. Donc merci. Merci à vous. Merci. Frédéric. Ouais. Ben, tu es de la même boîte, hein? Ouais, on est ensemble. Tu n'avais pas le choix sur ce projet. Il m'appelle Moref. On est vraiment très ravis de faire partie de cette aventure, cette nouvelle aventure, et qui va, je l'espère, se développer un peu partout, en tout cas dans les dom-toms. Et voilà, oui, le choix, oui, pour la première, on était obligé de venir ici. Et comme il a dit tout à l'heure, après on va se déplacer sur la Martinique et sur la Guadeloupe, peut-être la Réunion avec Flo qui est là, et il a bien aimé le concept, et peut-être aussi sur la Nouvelle-Calédonie. On a la chance d'avoir un réseau assez complet, donc il faut profiter de ça. On le sait, voilà, c'est une émulsion, c'est un mix de tout le monde. On a besoin de tout le monde de toute façon. Exactement. Donc la radio, merci. Je suis désolé, je vais rajouter un mot. non, avec plaisir, Joachim, je vous le permets. Si vous me le permettez, je pense que on doit pouvoir valoriser le sport français. D'accord. Grâce à Dieu, je parle 5 langues. Je suis très international. J'aime toutes les cultures. Mais je pense qu'on doit valoriser notre talent. Voilà, nos talents. Que ce soit des footballeurs, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des dirigeants, que ce soit des préparateurs physiques, que ce soit tout ce qui se passe autour du foot. Actuellement, on a énormément d'acteurs étrangers dans le sport français qui sont en France, ce qui est bien. Moi, j'en bénéficie aussi. J'ai mes bénéfices par rapport à ça, puisque on a la possibilité en tant qu'agent et par mon agence d'avoir des contacts un peu partout dans le monde. Mais il faut qu'on puisse valoriser ce qui est français. C'est pas un discours politique, c'est un discours par rapport au sport. C'est-à-dire que si Anthony se lance dans une carrière d'entraîneur, il a été champion du monde en tant que joueur, il faut qu'on puisse tous ensemble l'accompagner, l'aider à notre petit niveau pour qu'il soit un coach. On doit avoir des voilà, exactement. La même chose pour Florent. Voilà, et c'est voilà. C'était mon message justement pour les anciens footeux de Guyane, les grands footeux de Guyane, ceux qui sont les représentants du foot. Venez nombreux demain à Matoury, encouragez la Flexible Football Cup. Venez, Bernard Lama, bien sûr, on a l'habitude, et les autres invités. Donner les coordonnées, bien sûr, et les autres, venez, n'hésitez pas, de Kourou, de Saint-Laurent, venez, c'est sûr, Matoury demain, que ça se passe demain sur Matoury. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, voilà. Donc ça sera une belle fête. Venez nombreux. D'abord pour supporter vos gamins, parce que il faut pas oublier que les gamins, ils sont pas seuls. Ils ont leurs parents, donc si tous les parents viennent déjà, ça fera du monde. Donc venez supporter vos gamins, votre famille, et puis ceux qui sont dans la région, venez. C'est là. Ceux qui ne peuvent pas, vous serez en direct sur RDI Guyane, sur Facebook, sur YouTube, pour suivre les matchs en direct, l'inauguration, tous les matchs seront commentés, les matchs de jeunes sur place, et on va vous inviter aussi, petit coin. Un grand merci à RDI. Moi je passe avant Jo, parce que je dois beaucoup bouger dans l'événement, et si je passe après Jo, il gâte ça. Vraiment, merci infiniment. On prendra une photo souvenir pour RDI Guyane à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau.
Merci monsieur Alfred, monsieur Frédéric, monsieur Joachim, Anthony, monsieur Merci Florent. la Guyane. Voilà, et Romaric. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à la technique. On rend l'antenne. On se retrouve pour une prochaine émission dans Soif de Sport en direct d'RDI Guyane. Merci.